Prenons en compte maintenant le jaune. Le jaune a besoin d'être de bonne humeur et d'avoir des ondes positives autour de lui. Dans un environnement favorable, sa créativité va être au zénith et ses émotions contagieuses. Il a besoin de rire, de s'amuser et de nouveautés. Pour bien communiquer avec lui, soyez ouvert, amical et décontracté. Souriez beaucoup et prenez le temps de bavarder en créant un climat de confiance via des anecdotes personnelles, des blagues et offrez-lui un café en début d'entretien par exemple. En faisant cela, il aura une meilleure opinion de vous et vous écoutera plus volontiers. Sachez le mettre en valeur en le laissant s'exprimer et en lui demandant ses sentiments ainsi que ses idées. Un jaune aura aussi besoin de rêver. Il faut donc savoir le projeter dans le futur tout en gardant un œil sur la montre car il a tendance à se perdre en chemin. Par contre, ne lui imposez pas les choses en étant trop strict et procédurier et ne le noyez pas trop de détails. Sa capacité de concentration et d'écoute n'étant pas comparable du tout à celle du vert. Le jaune n'entendant que ce qui l'intéresse. Votre rôle est donc de le captiver en permanence. Il a besoin de dopamine. Quand un rouge communique avec un jaune, que se passe-t-il? Vos similitudes, votre capacité à vous exprimer, à générer de nouvelles idées et voir le changement comme un élément positif. Vos différences, l'orientation intérêt et la notion du temps. Si pour vous le temps, c'est de l'argent, le temps pour le jaune est très aléatoire, voire trop à votre goût. Quand vous rencontrez un influent, soyez donc plus large au niveau du timing, prêt à répondre aux sentiments du jaune, à faire quelques compliments et à prendre du temps pour développer la relation en étant un peu superficiel et léger. Le jaune appréciera votre effort. Également, laissez votre interlocuteur s'exprimer et ne le coupez pas sans cesse sous peine de freiner son enthousiasme. Le jaune, comme vous, a un fort ego, ce qui se traduit souvent par l'utilisation du « je » dans la conversation et un fort besoin de bavarder. Si vous êtes un profil dominant très marqué avec une posture un peu distante, soyez plus relax avec des gestes plus ouverts et rappelez-vous, la vie est fun et pleine d'humour pour un jaune. Quand un jaune communique avec un jaune. Deux jaunes ensemble, c'est la fête à Broadway et nous sommes sûrs de vous retrouver dans la machine à café de 9 h à midi. Votre sujet de conversation, comment changer le monde? Vous êtes enthousiaste, créatif et bavard avec comme risque de rien changer finalement tellement vous avez adoré générer des post-it. Comme nous l'avons vu dans les axes de développement, vous gagnerez en maturité en vous concentrant sur une seule chose à la fois, en structurant vos idées communes et en planifiant vos actions pour mener vos tâches jusqu'au bout et maîtriser le temps passé. Comme d'habitude, il s'agit de vous inspirer des autres couleurs ou d'intégrer d'autres collaborateurs comme votre profil opposé, le bleu, qui va venir structurer toutes vos idées. Quand un vert communique avec un jaune. Ce qui vous réunit, ce sont les relations et les interactions entre personnes. Ce qui peut créer des tensions potentielles, c'est votre patience naturelle et volonté de continuité face au sens de l'urgence du jaune et sa volonté de lancer en permanence de nouveaux projets. Même si vous comprenez bien le jaune dans ses forces et limites, vous n'avez pas le même rythme de vie et cela peut être un vrai point de friction tellement vous avez peur des changements brusques et des prises de risques. Avec le jaune, vous allez devoir être plus extraverti et ouvert à ses idées en l'encourageant. Si vous devez le convaincre, il faudra le captiver via de nouvelles idées ou de nouvelles approches. Pas des méthodes qui ont 50 ans d'âge. En tout cas, avec le jaune, soyez flexible, répondez à son enthousiasme, gardez le sourire et ne soyez pas surpris si le jaune a tendance à être très tactile. C'est sa nature, comme vous, il privilégie la relation avec un autre mode d'expression. Quand un bleu communique avec un jaune. Ici, c'est un sacré challenge entre deux profils qui ne se comprennent manifestement pas avec deux dimensions opposées. Votre profil, c'est la réflexion et les résultats, dans le respect des règles, face à l'approximation, le sens de l'urgence du jaune et l'orientation relation de ce dernier. Ce que va vous reprocher le jaune, c'est votre manque de flexibilité, votre côté froid et tatillon et votre lenteur à vous mettre en action. En tant que bleu, pour bien communiquer avec le jaune, vous allez devoir sortir de votre zone naturelle en apprenant à être plus chaleureux, plus expressif dans vos mouvements corporels, expression faciale et intonation vocale en acceptant qu'il y ait un équilibre entre le temps consacré au relationnel et le temps consacré à la réalisation des tâches. Laissez votre interlocuteur s'exprimer et trouvez des points d'intérêt via votre complémentarité. Si vous êtes structuré, le jaune, lui, est spontané. La compatibilité entre vous deux n'est pas facile. Par contre, elle peut être extrêmement fructueuse dans la conduite d'un projet quand vous comprenez vos différences
est-ce que vous pouvez vous apporter mutuellement? N'hésitez pas de temps en temps à recadrer la discussion en posant des questions spécifiques au jaune. Vous avez donc vu un extrait de ma formation Captiver dont l'objectif principal est de vous aider à développer votre capacité d'influence et d'adaptabilité via l'analyse comportementale. À l'issue de cette formation en ligne, vous allez pouvoir à titre personnel déterminer votre propre style de communication, connaître vos qualités relationnelles et axes de développement, ainsi qu'identifier rapidement le besoin des autres pour mieux vous adapter en devenant un vrai caméléon social. De plus, en utilisant nos différents guides et modes d'emploi, vous allez impacter la courbe de votre carrière en développant votre leadership et en sachant notamment mieux communiquer, collaborer, déléguer, négocier, recruter et aussi manager et diriger. Je m'appelle Romain et en tant que hacker du comportement humain, je vous donne des clés et guides pour mieux communiquer et influencer vos interlocuteurs car plus nous évoluons dans notre vie, plus nous avons besoin des autres pour réussir. C'est l'essence même du leadership. L'art de communiquer n'est pas un don, c'est un talent qui s'active et se développe au cas par cas. En tout cas, nous allons faire de votre personnalité votre force pour mieux impacter et contribuer, car le monde de demain se construit au présent. Pour accéder à la présentation de la formation, vous avez un lien ci-dessous. Merci et à bientôt sur notre formation Captiver ou comment gagner en influence et performance.